I'm gonna mute myself and remove off the camera, and in a minute, I'm gonna go live also. And when the presenter starts, I'll say live. Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire. On va patienter encore quelques secondes, on va peut-être donner encore une minute pour laisser le temps aux gens de rejoindre le webinaire. Ok, je crois que le compte des participants s'est stabilisé, donc on va commencer. Bienvenue dans le webinaire Fieldwire. Je m'appelle Stéphane, je suis accompagné d'Edith et on va vous parler de la vision produit de Fieldwire dans les prochaines minutes. Donc, avant de commencer, quelques règles de bon fonctionnement. Donc, on a les micros des participants sont coupés. Donc, si vous voulez poser des questions, vous pouvez utiliser le chat que vous pouvez voir. On va garder une dizaine de minutes à la fin du webinaire pour répondre aux questions des participants. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur les évolutions de produits ou sur du contenu qu'on va présenter dans les minutes à venir. Voilà. Et donc, l'ordre du jour pour aujourd'hui, donc je vais me présenter. Après, on va passer quelques minutes à parler des tendances du secteur qu'on peut observer côté Fieldwire. Après, on va passer en revue les initiatives clés produits. Et c'est vraiment là qu'on va passer la plupart de la présentation. Et garder une dizaine de minutes à la fin pour répondre à vos questions, comme je disais tout à l'heure. Voilà, donc pour me présenter, donc je m'appelle Stéphane, je suis le responsable des équipes produits et design à Fieldwire aujourd'hui. Donc j'ai une formation d'ingénieur à la base, j'ai terminé mes études aux États-Unis et j'ai passé les 5 premières années de ma carrière professionnelle sur des chantiers, plutôt donc dans la région de San Francisco. Pour ceux qui connaissent, j'ai participé notamment à la construction du nouveau campus d'Apple, de là où ils font leurs événements de lancement de nouveaux produits. J'ai ensuite travaillé au sein des services d'innovation de Bouygues Construction, donc, faire de la veille technologique et trouver des nouvelles technos pour le groupe Bouygues. Et j'ai rejoint Fieldwire en 2016, donc c'était un peu au tout début de l'aventure de Fieldwire. À l'époque, on était une petite start-up d'une douzaine de personnes. Et donc pas mal évolué au sein de l'entreprise et je gère aujourd'hui l'équipe produit et design. Donc c'est une équipe d'une vingtaine de personnes aujourd'hui et mon rôle, c'est essentiellement de m'assurer que Fieldwire continue à faire évoluer le produit dans le sens des besoins du marché et de nos clients. Je vais m'excuser par avance, je rentre de 15 ans aux États-Unis, donc je risque de faire pas mal d'anglicisme aujourd'hui. C'est pas souvent que je parle du produit et de Fieldwire en français, mais j'espère que vous arriverez à suivre pour autant. Et je suis accompagné donc aujourd'hui de Edith. Edith, tu veux dire quelques mots pour présenter? Oui, bienvenue à notre webinaire. Je suis Edith, je m'occupe marketing pour la France sous Fieldwire. Et n'hésitez pas à poser votre question dans la chat. Je suis ici comme modératrice de la chat. Et on va juste commencer avec un petit sondage.
OK, je pense qu'on a laissé assez de temps pour répondre. On peut passer à la suite. Hem, donc voilà, donc là, je vais d'abord vous parler d'un peu des tendances de l'industrie. Donc bah, moi personnellement et le reste de l'équipe, on échange avec des dizaines de clients au cours de l'année, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Et voilà un peu les tendances clés qu'on observe de notre côté. Hem, D'abord, je trouve que les projets continuent à se complexifier. Souvent de plus en plus de corps de métier, plus de coordination, des délais plus durs à tenir, et des exigences plus strictes en matière notamment de durabilité. Hem, on voit aussi que les chantiers génèrent énormément de données, et c'est de la donnée qui est souvent assez peu structurée, avec des photos, des rapports, des annotations de plans. Et donc on pense que pour faire face à cette complexité, les données deviennent vraiment la colonne vertébrale du processus décisionnaire du projet. Et là, on pense que l'IA a un rôle à jouer pour aider à structurer la donnée et en tirer profit. Ensuite, on observe aussi que les données sont très souvent fragmentées. Les entreprises de BTP adoptent de plus en plus d'outils numériques. Je dirais qu'en moyenne, enfin, c'est commun pour une entreprise d'avoir au moins une vingtaine d'outils différents, pour répondre à des besoins spécifiques. Mais en fait, ces outils se parlent encore que très rarement entre eux, en fait. Et donc cette fragmentation des outils, ça pose pas mal de défis, notamment la double saisie des données, des erreurs, des données qui ne sont pas mises à jour, ou des retards de transfert d'informations entre le bureau et les chantiers. Je pense qu'aujourd'hui, la situation a pas mal évolué. Il y a quelques années, en fait, je trouve que le secteur manquait de techno, mais aujourd'hui, je trouve qu'on a plutôt un trop plein de techno, mais qui ne communiquent pas assez entre eux. Enfin, je pense que les retouches restent l'un des problèmes les plus coûteux dans le BTP. Donc les problèmes de qualité et de litige causent souvent des retards de livraison et des augmentations de coûts. Et donc la gestion du risque et de qualité continue à devenir de vraies priorités stratégiques pour les groupes. Et ça continue notamment à, à participer à l'essor du BIM au sein des différentes phases de projet de construction. Donc voilà un peu ce qu'on observe. J'imagine que vous pouvez peut-être vous reconnaître dans certaines de ces tendances. Avant de vous parler de ce qu'on a, un peu de notre vision produit et des évolutions de produits à venir, je veux toucher quelques mots sur notre maison mère, Ilty. Donc maintenant, depuis quelques années, Fieldwire fait partie de la maison Ilty. Et donc Fieldwire, l'outil, fait partie de la suite logicielle de Ilty pour la construction. Donc c'est un outil qui existe à côté de OnTrack, qui est utilisé pour la gestion des équipements, CrewCenter, qui est utilisé pour la suivi du temps de travail des intervenants sur site, et 4PS, qui est un ERP. Donc il y a vraiment une espèce de suite logicielle qui est en train de se construire au sein de Ilty. Fieldwire fait maintenant partie du groupe Ilty depuis 3 ans. Les acquisitions, enfin, c'est jamais facile. je mentirais si jamais je vous disais le contraire. Mais je pense qu'honnêtement, ça a très bien marché pour nous pour plusieurs raisons. D'abord, à la fois Fieldwire et Ilty partagent en fait une vision commune qui est d'être vraiment un partenaire de la productivité sur les chantiers pour notre partenaire. Notre vision vraiment principale, c'est à la fois par le logiciel et par les outils, vous aider à être plus productif. Ensuite, le logiciel chez Ilty est en train d'être établi comme une des grandes priorités stratégiques du groupe, qui a l'ambition donc d'établir le logiciel comme un troisième pilier à côté des outils et des matériaux de construction. Et donc pour réaliser cette vision et cette ambition, Ilty continue d'investir énormément dans le logiciel, donc et a investi énormément aussi dans Fieldwire pour nous aider à soutenir notre croissance. Donc pour vous donner un chiffre, notre équipe de R&D a doublé en taille depuis le rachat. On est passé d'une cinquantaine de personnes qui ont participé à développer le produit à plus d'une centaine aujourd'hui. Et donc ça nous permet de lancer plus de fonctionnalités, plus de mises à jour. On en lance plus de 200 aujourd'hui. Donc voilà, ça donne du travail, mais ça nous permet de mieux répondre aux besoins des clients. Et donc, ce que je vais faire justement pendant les prochaines minutes, c'est vous parler un peu de notre vision produit et ce à quoi vous pouvez vous attendre en termes d'évolution de produit dans les mois, voire les années à venir. Donc, notre vision produit, en fait, c'est assez simple.
notre vision, c'est de construire la solution de gestion de terrain qui soit la plus accessible et la plus fiable possible. Le marché évolue, hein, on vient d'en parler, donc on doit constamment faire évoluer le produit pour répondre aux attentes du marché et aux attentes de nos partenaires. Je vous parlais d'une équipe de R&D d'une centaine de personnes. Aujourd'hui, on a environ 2/3 de nos ressources qui sont dédiées à notre offre de base, donc ce que vous pouvez voir aujourd'hui dans le produit. Donc avec beaucoup de travail pour continuer à améliorer la performance de l'application, son ergonomie, mais aussi ajouter des petites améliorations qui sont principalement priorisées en fonction des retours qu'on a de nos clients. Et après, on a 1/3 de nos ressources qui sont dédiées à des paris plus stratégiques, des paris un peu de long terme. Et pour nous, ces paris de long terme, c'est les intégrations, le BIM pour le terrain, et l'intelligence artificielle. Et donc je vais passer plus de temps en fait à passer en revue ces trois initiatives stratégiques. Alors, la première, donc c'est les intégrations. Donc notre vision, c'est de vous aider à connecter le chantier, donc les utilisateurs sur site, au reste de votre écosystème informatique. Comme je le disais en entrée, l'écosystème est aujourd'hui assez fragmenté, et donc notre objectif, c'est vraiment de fluidifier le transfert des données pour réduire la double saisie et s'assurer que tout le monde sur le chantier travaille à partir de la même source unique de vérité et même source d'information. Donc en termes de catégories de produits avec lesquels on va intégrer Fieldwire, donc il y a d'abord les ERP, pour toute la gestion du budget et compta. Il y a tous les outils de productivité, donc pensez notamment à votre suite Microsoft Office, donc ça peut être Outlook, ça peut être Microsoft Teams, etc. Tous les outils qui sont plus faits pour les dashboards, donc pour faire de l'analyse de données entre projets, Fieldwire ou même entre différents outils, donc à se connecter avec Power BI ou des outils comme ça. Après, il y a toutes les intégrations avec les GED, et enfin, toutes les intégrations avec des solutions plus ponctuelles qui vont répondre à des besoins très spécifiques dans le secteur du BTP. En termes de notre roadmap, donc historiquement, je pense entre 2020 et 2024, on a été essentiellement focalisé sur construire des intégrations avec des GED. Donc quand on a lancé notre plateforme d'intégration en 2024, on avait donc des intégrations avec SharePoint notamment, Google Drive, Dropbox, ce genre d'outils. En 2025, donc cette année, on a considérablement étoffé notre catalogue d'intégration. On a une vingtaine aujourd'hui. Vous pouvez d'ailleurs voir la liste complète sur notre site web ou depuis l'application web. Et on se connecte notamment avec Microsoft Projects, donc pour outil de planning, avec Power BI que j'évoquais tout à l'heure, DocuSign, Excel, donc plusieurs outils un peu dans les différentes catégories de produits que j'ai évoquées tout à l'heure. Et en 2026, on va continuer à évoluer autour de 3 axes. D'abord, continuer à ajouter nous-mêmes des intégrations avec des outils importants du monde du BTP. Donc, je pense notamment à P6, Primavera P6 pour la planification. On va aussi travailler de manière plus étroite avec des startups, des petits acteurs du secteur, pour les aider, eux, à construire des intégrations avec Fieldwire et bien participer en fait à étoffer notre écosystème d'intégration par ce biais-là. Et enfin, on va aussi mettre plus l'accent sur l'amélioration des intégrations existantes, donc plutôt étoffer en fait les cas d'usage d'intégration sur nos applications connectées existantes. Donc, pour prendre un exemple, SharePoint aujourd'hui, notre intégration avec SharePoint permet de synchroniser les plans de SharePoint ou les plans et fichiers de SharePoint à Fieldwire. On peut imaginer faire l'inverse et de pouvoir exporter en fait des données de Fieldwire vers SharePoint pour des cas d'usage d'archivage. Maintenant pour vous parler du BIM. Donc il y a beaucoup d'outils qui existent aujourd'hui dans le BIM, hein, c'est pas nouveau, mais ce qu'on observe, c'est que leur adoption sur le terrain reste encore assez limitée. Et donc notre vision, notre ambition, c'est vraiment d'amener une visionneuse BIM qui soit très adaptée au terrain, donc très ergonomique, très facile d'utilisation pour vos équipes sur site, et participer en fait à fluidifier les échanges entre le terrain et vos bureaux.
Donc là, si je veux être clair, notre vision, c'est pas de faire de la gestion des clashs ou de supporter des processus qui sont plus utilisés en amont du projet. On est vraiment sur le suivi de chantier. Donc, notre objectif, c'est d'augmenter vos processus actuels de suivi de chantier avec l'information de la maquette numérique. Donc, pour illustrer cette vision, j'ai une petite infographie. Donc, je prends un exemple pour vous aider à visualiser la chose. Donc, imaginons un installateur sur site qui installe de la tuyauterie, qui rencontre un problème d'installation. Il regarde donc sa tablette avec l'application FieldWire, ouvre le plan, ouvre le modèle 3D à partir du plan pour voir un peu comment le tuyau doit être installé dans l'espace. Se rend compte qu'il y a un problème, que le tuyau rentre en conflit avec je sais pas, une poutre ou une poutre existante, par exemple. L'intervenant il sera possible pour lui de créer une tâche directement dans la maquette numérique, de prendre une photo pour documenter le problème, et d'assigner cette tâche à un conducteur de travaux, qui lui-même, depuis le bureau, pourra réassigner la tâche à un expert en plomberie, qui pourra ainsi mettre à jour le modèle et le mettre à jour dans FieldWire. Et le lendemain, l'installateur pourra accéder à la nouvelle version du modèle et poursuivre son installation. Tout ce que je viens de parler, donc ça n'existe pas aujourd'hui tout dans FieldWire, mais c'est vers là qu'on va, en fait. L'idée, c'est vraiment de rendre facile le fait de passer de la 2D à la 3D, de pouvoir travailler, donc de créer des tâches, de l'information à la fois en 2D et en 3D, et de pouvoir vraiment connecter vos équipes terrain avec vos équipes de conception qui posent plutôt sur les études, alors que ces deux mondes sont assez fragmentés aujourd'hui. Donc, en termes de fonctionnalités de roadmap, donc 2018, on a lancé notre première Visionnaires BIM qui a été assez basique. Cette année qui vient de s'écouler, on a passé énormément de temps en fait à améliorer cette Visionnaires BIM. Donc, on a notamment tout changé notre stack technique pour améliorer la performance de notre visionneuse. Et on a ajouté tout un tas de nouvelles fonctionnalités, notamment le fait de pouvoir passer de la 2D à la 3D, donc pouvoir calibrer les plans avec la maquette numérique et de pouvoir passer de les 3D au point spécifique du modèle. On a aussi ajouté des fonctionnalités qui permettent à mieux naviguer à l'intérieur du modèle, donc l'arbre des objets, pouvoir faire des coupes dans la maquette, ce genre de choses. En 2026, donc on va continuer sur cette lancée. On est sur le point de lancer la possibilité de créer des tâches en 3D. C'est ce que vous pouvez voir sur l'écran. Ça va arriver en tout début d'année 2026. Et après, toutes les fonctionnalités qu'on a ajoutées ces derniers mois sur web, on va aussi les amener sur mobile dans les mois à venir. Et après, un gros sujet, c'est tout ce qui est interopérabilité avec les autres outils BIM. Donc aujourd'hui, on supporte l'IFC comme format. Et donc l'idée, c'est de vous permettre d'importer directement des fichiers Revit ou de s'intégrer avec ces autres outils du stack BIM que vous utilisez aujourd'hui. Donc après, pour parler d'intelligence artificielle, si je pense à FieldWire, en fait, l'avantage principal qu'on a par rapport aux autres outils, c'est qu'on est très facile à utiliser. Et donc, nos utilisateurs ajoutent énormément de données dans l'outil. Après, ces données pas toujours très, très structurées. On a beaucoup de photos, de messages, de formulaires. Et donc, on pense que l'IA a vraiment un rôle à jouer là-dedans pour vous aider à mieux structurer cette donnée et à vous aider à en tirer profit de la meilleure des manières. L'idée, c'est vraiment d'utiliser l'IA pour vous aider à mieux construire, limite même pour passer moins de temps dans l'application. On n'est pas Facebook, notre objectif, c'est pas que vous passiez des heures dans FieldWire. Non, au contraire, en fait, on veut vous aider à ce que vous passiez le moins de temps dans l'application pour vous aider à mieux construire et à faire ce que vous avez besoin de faire et à être plus productif au jour le jour. Donc, on pense que l'IA, ça peut vous aider de plusieurs manières, à la fois sur des sujets d'interaction avec l'outil, en fait, d'améliorer l'expérience utilisateur, d'automatisation, donc automatiser des tâches un peu chronophages aujourd'hui, et vous aider aussi à donner des conseils et de prendre de meilleures décisions. Donc, pour illustrer un peu ce que je veux dire par ces 3 thèmes, voilà en fait quelques exemples de fonctionnalités sur lesquelles on est en train de travailler en ce moment. Donc, on n'a pas encore lancé
ces fonctionnalités cette année, mais c'est des choses qui vont arriver en 2026. Sur le thème de l'interaction, la première chose sur laquelle on est en train de travailler, c'est de pouvoir vous aider à chercher l'information sur votre projet. Donc un exemple, par exemple, qui vient en tête, c'est de pouvoir poser une question dans une chatbot, quel est le dosage du béton à utiliser sur ce chantier? Et d'utiliser l'IA en fait pour aller chercher l'information, aller regarder dans vos clauses techniques et vous sortir l'information en direct. Un autre exemple qui vient en tête sur le thème un peu des interactions, c'est de pouvoir, en fait, donner des instructions à Fieldwire par la voix. Donc par exemple, de dire dans l'app Fieldwire, quelles sont les tâches à faire aujourd'hui, que ça vous sorte une liste de tâches, ou de pouvoir en fait, heu, instruire Fieldwire de remplir un rapport avec de l'information et laisser l'IA en fait, remplir automatiquement, juste à base d'une commande de voix. Deuxième thème, c'est tout ce qui est automatisation. On pense notamment que c'est un gros rôle à jouer sur la phase de planning des chantiers, et c'est ce qu'illustre l'image sur la droite. Donc notamment pouvoir en fait dire à une IA de créer automatiquement, des tâches avec des formats, des listes de contrôle, bien spécifiques. Je pense la prochaine version de ça, qui est encore plus puissante qu'on a en tête, c'est de pouvoir aussi utiliser les plans. Donc pouvoir par exemple dire, bah, crée-moi une tâche, sur chacune des portes, qui sont référencées sur les plans, les plans de niveau. Voilà, des tâches d'installation, plutôt que de devoir les faire à la main. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire gagner du temps, aux conducteurs de travaux ou aux personnes qui mettent en place un peu les projets, dans Fieldwire. Et enfin, le dernier thème, donc c'est le thème des conseils, donc c'est de pouvoir, identifier des risques, sur vos projets ou des opportunités. Donc par exemple, identifier proactivement des problèmes de qualité, je sais pas, sur vos photos, par exemple, ou vous mettre en évidence si vous avez un problème avec un sous-traitant en particulier, par exemple. Voilà un petit peu ce qu'on a prévu pour les années à venir. Donc juste pour résumer, donc on reste vraiment fidèle à nos valeurs fondamentales. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer à construire et à développer l'application pour répondre aux besoins, du terrain. Donc on continue à investir beaucoup, dans l'application actuelle et continuer à l'améliorer. Et tous les cas d'usage que j'ai indiqués, que ce soit le BIM, l'IA, les intégrations, c'est pour mieux servir le terrain. Ça reste vraiment notre mission première. Hem, Accessibilité, donc on reconnaît quand même que le challenge principal de nos clients, c'est c'est aussi juste de faire en sorte que les utilisateurs sur site utilisent l'outil plutôt que d'utiliser, je sais pas, du papier ou d'autres outils où l'information n'est pas centralisée. Donc voilà, notre défi premier, c'est vraiment de garder la simplicité d'utilisation de Fieldwire. Et donc tous les cas d'usage qu'on pense ajouter, même notamment grâce à l'IA, sont vraiment pensés pour ça, pour continuer à améliorer la facilité d'utilisation et l'accessibilité de la plateforme à vos utilisateurs sur site. Et ensuite, enfin, connecter. Donc l'idée, c'est vraiment de vous aider à casser ces outils ou ces équipes qui sont un peu fragmentées. Donc vous aider à connecter Fieldwire au reste de vos outils, mais aussi connecter vos utilisateurs sur site aux équipes qui n'utilisent pas Fieldwire aujourd'hui, comme l'équipe de conception qui sont plutôt dans les logiciels de BIM. Donc voilà, c'est un peu nos axes principaux et comment on réfléchit au futur pour continuer à vous aider. Et je crois que j'ai déjà fini, donc on est déjà arrivé à la phase de questions-réponses. Je pense que j'ai un petit peu en avance sur le timing. Non, mais on a pas mal de questions. On a juste un sondage et après on peut. Ça va. Donc on a un petit sondage et après on va passer à la séance de questions-réponses.
OK, donc je crois qu'on a fini le sondage et on passe pour la Ah, Q&A. Edith, tu veux me passer en revue les questions? oui. Et une question, c'est prévu d'ajouter une intégration avec Monday? Monday? C'est pas encore, dans nos cordes, mais ça fait partie des, enfin, c'est pas encore prévu pour 2026, mais c'est quelque chose, qu'on va continuer à regarder. Donc c'est vrai que si vous avez, un retour, un exemple de cas d'usage, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes, de l'équipe commerciale. Après, on a une question. Quand garantie à confidentialité des données si partage avec des externes et alimentation du AI, intelligence artificielle? Ah pardon, je vais essayer de la. C'est plutôt une question sur la confidentialité des données. Oui, bah, donc ça reste un sujet très important pour nous. Donc notre politique de confidentialité, vous y avez accès sur nos sites web, hein. C'est-à-dire quand vous créez votre compte, hein, il est disponible sur nos sites web. On se rend bien compte qu'effectivement les sujets d'IA créent une certaine, enfin peuvent créer de la peur pour nos clients. Donc c'est aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la donnée de vos projets, va être compartimentalité enfin, va rester dans vos projets. Donc on va pas partager de la donnée de vos projets avec d'autres projets. On va pas non plus utiliser ça pour améliorer l'algorithme de l'IA. Donc ça, c'est un engagement qui est assez clair et on a un processus, assez strict, d'approbation de nouvelles fonctionnalités, pour s'assurer à ce que, que dès qu'on lance une évolution de produit, ça ne change rien à notre, enfin, ça ne change rien à ça et que ça ne mette pas en danger un peu notre politique d'utilisation des données. Mais encore une fois, si vous avez des questions un peu spécifiques, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre équipe commerciale. Et souvent, les échanges BIM, c'est fait par BCF ou ce sont des tâches internes? Oui, alors aujourd'hui, donc l'idée, c'est de pouvoir créer des tâches intérieures dans Fieldwire, dans le BIM, donc pouvoir créer des tâches comme vous pouvez créer aujourd'hui des tâches sur les plans pour les créer dans la maquette numérique. Donc ça va être ce qui va être lancé en début d'année 2026. Plus tard, en 2026, l'idée, c'est de pouvoir travailler sur l'interopérabilité, donc pouvoir générer des exports, notamment BCF, de Navisworks ou d'autres outils qui sont utilisés pour faire la gestion de clash et de pouvoir les importer après dans Fieldwire. Donc ça fait clairement partie des sujets qu'on a envie de pousser l'année prochaine. Ouais. Prochaine question, si c'est possible d'ouvrir plusieurs files ISI. Yes, oui, c'est possible depuis cet été. Donc maintenant, vous avez la possibilité de fédérer le modèle, donc d'avoir plusieurs fichiers IFC dans la visionneuse BIM, ou de les visionner un par un. Vous avez l'option sur web. Ok, on passe à la prochaine. Y a-t-il un développement de prévu pour pouvoir intégrer des tâches sur les fichiers? Ajouter des tâches sur les fichiers, ça fait pas partie des choses qu'on a, non, c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup. Donc là, c'est vrai que si vous avez besoin que les tâches soient liées à un emplacement spécifique du document, je vous recommande aujourd'hui d'utiliser plutôt les plans pour ça. On pourrait imaginer avoir des tâches qui sont liées à un fichier en entier, mais ce ne serait pas sur un point spécifique du fichier. Mais ouais, encore une fois, n'hésite pas. Enfin, je prends note, on va suivre la demande, mais c'est pas aujourd'hui quelque chose qui est prévu à court terme. Question sur les intégrations. Il y a un projet d'intégration avec Odoo et ne serait-ce pas possible d'ajouter un système de ticketing pour que des personnes qui n'ont pas Fieldwire puissent ouvrir des tâches? D'accord. Odoo, je crois que ça fait partie des applications qu'on regarde, mais c'est pas, alors on n'est pas encore, je peux pas vous. Ça risque d'être ma réponse sur pas mal de questions sur les intégrations. On est toujours en train de construire, de raffiner notre roadmap. Pas prévu dans le court terme, mais à suivre. Généralement, voilà, on garde quand on entend une demande d'intégration, qu'on entend 2-3 demandes pour un même outil, c'est pas forcément quelque chose qu'on va prioriser. Mais si c'est un outil qui revient
des dizaines de fois. Là, on va regarder sérieusement. C'est pas encore le cas pour Odo, mais on suit le sujet. Et la suivante, vous téléchargez les cahiers des charges pour y retrouver des informations? Alors, je suis pas sûr de comprendre la question. On va peut-être demander un peu plus de contexte sur les cahiers des charges. À la suivante. Un utilisateur utilise Notebook en parallèle de Fieldwire avec les données des tâches des formulaires. Est-ce que l'intelligence artificielle sera aussi limitée aux documents du projet? Je pense dans un premier temps, ouais, je pense que l'idée c'est de faire de l'IA avec les données du projet. Après, voilà, je pense que le futur, on bouge à un monde où les applications se parlent via des agents. Donc, je pense que ce qui est évoqué dans la question sera possible. On va y arriver. Je pense que ce sera plus pour 2027, quoi, pour nous. Ouais. Autre question sur l'intelligence artificielle. Y a-t-il une possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour extraire les différences des photos avant-après? Donc là, sur les photos, la première chose qu'on est en train de lancer, là, qui est en cours de lancement, c'est de vous utiliser l'IA pour juste catégoriser vos photos. Donc ajouter des tags, par exemple des tags, je sais pas, tuyauterie et autres sur vos photos pour trouver l'information plus facilement. C'est un peu inspiré de ce que vous avez aujourd'hui sur votre téléphone quand vous cherchez une photo dans votre galerie. Je pense que la prochaine étape, c'est pour pouvoir identifier des défauts ou des choses spécifiques sur vos photos. Donc oui, je pense que ce qui est évoqué là, de pouvoir identifier l'avant-après, on y va, ça reste possible. Après, là, je pense que pour être je peux être réaliste, on y va, on s'en sera plutôt dans quelques années que l'année prochaine. Et après, les annotations réalisées dans les visionneurs sont-elles exploitables au format BCF? Pas aujourd'hui. Donc, de toute façon, aujourd'hui, on pourra rajouter des tâches. Et celles-ci, oui, sont exportables au format BSCF. C'est ce dont j'avais parlé tout à l'heure. C'est pas encore le cas aujourd'hui. Hein. Ce sera une fonctionnalité qui sera lancée plutôt à l'horizon été 2026. Après, on a une question sur les formulaires personnalisés, si c'est possible de les faire. Oui, tout à fait. Donc, on a un outil de formulaires qui sont complètement personnalisables. Hein. Vous pouvez donc créer des modèles de formulaires. Vous avez deux options. Soit vous ajoutez un PDF de votre formulaire et créer des formulaires à partir de ça. Soit vous construisez le modèle de formulaire question par question et tout est personnalisable. Et une question sur l'intelligence artificielle. Y aura-t-il un impact de l'intelligence artificielle sur les prix de l'abonnement et où sont stockées les données manipulées par l'intelligence artificielle? Très bonne question. Donc, la première question, c'est sur le tarif, donc les prix de l'abonnement. Notre vision, c'est d'intégrer toutes les fonctionnalités IA au sein de notre plan business et business plus. Donc, si vous avez accès à ce plan-là, toutes les fonctionnalités d'IA sont disponibles. Et donc après, c'est à nous vraiment effectivement, l'IA peut être assez cher, donc c'est une contrainte pour nous pour développer des cas d'usage qui sont pas trop demandeurs, qui n'utilisent pas trop de ressources et qui rentrent dans les clous côté financier. Après, sur la deuxième question, sur le stockage des données, on va respecter en fait le choix que vous faites au niveau de l'emplacement de stockage des données. Donc aujourd'hui, on offre la possibilité de stocker les données soit aux États-Unis, soit en Europe, en France. Et donc, si vous avez choisi d'héberger vos données en France, toutes les données projet, y compris les données qui sont utilisées pour l'IA, seront stockées en France. Merci Stéphane. On a une autre question sur la sécurité.
Existe-t-il un risque de sécurité à autoriser des parties externes via FieldWire connectées à SharePoint? Ouais, je suis pas sûr de. Je, je pense pas. Je suis pas non plus un expert de de la manière dont fonctionne SharePoint, donc je préfère ne pas me prononcer sur la question. C'est vrai que si c'est un vrai sujet pour vous, je conseille plutôt de contacter notre équipe support et on reviendra vers vous. Ouais. Ouais. Et question sur l'intégration, est-ce qu'il est prévu d'avoir une intégration Excel qui permettra l'édition des fichiers? Alors, je suis pas sûr de Ah, vous voulez dire peut-être pouvoir. Alors, j'imagine que la question, c'est de pouvoir ajouter des fichiers Excel dans FieldWire et après de pouvoir éditer ces fichiers Excel au sein de FieldWire plutôt que de devoir les télécharger et de les remettre à jour. Donc, je pense que c'est une bonne question. C'est quelque chose qui revient assez souvent. C'est pas prévu dans le court terme, mais c'est quelque chose qu'on continue. Enfin, c'est une demande d'évolution qu'on suit activement. Ouais. Autre question, on peut télécharger un projet d'un fichier global avec toutes les données, tâches, photos, formulaires, planimétrie, etc. Alors, c'est pas une fonctionnalité qu'on offre aujourd'hui. C'est assez parce que c'est assez coûteux pour nous en termes de processing. Par contre, si c'est important pour vous, c'est quelque chose que vous pouvez automatiser via l'API. Donc voilà, après, si vous avez un besoin spécifique, n'hésitez pas à nous faire remonter le besoin, on peut aussi l'étudier. On a une question sur l'intelligence artificielle, facturation au token pour l'intelligence artificielle. Non, comme je disais tout à l'heure, l'idée pour l'instant, hein, c'est que tous les cas d'usage, enfin toutes les fonctionnalités IA soient inclus dans le plan business. Voilà, si dans le futur on rentre pas dans nos coûts, on réévaluera ça, mais c'est pas l'ordre du jour aujourd'hui. Et une question sur la fichier planimétrie. Avez-vous prévu la possibilité de regrouper plusieurs folies dans un seul fichier PDF dans l'onglet plan, planimétrie, sans que les documents soient séparés, splittés? Alors pour la première question, non. Enfin, quand vous ajoutez un document avec plusieurs plans, on va les splitter. Ça fait partie un peu de la manière dont on préfère organiser l'information. Par contre, on se rend compte que le fait d'avoir qu'un seul niveau de dossier peut être limitant pour nos clients aujourd'hui. Et donc, on est en train de travailler actuellement sur l'ajout de niveaux supplémentaires. Donc, ça, c'est en cours de développement et vous pouvez vous attendre à des évolutions là-dessus en début d'année 2026. Merci Stéphane. Question sur l'intelligence artificielle. Est-il possible d'utiliser l'intelligence artificielle pour lire du texte manuscrit ou des photos dans les tâches et les convertir en données? Alors, je suis sûr que c'est possible, hein. Ça existe clairement en termes de techno. Donc après, voilà, c'est pas quelque chose qu'on a prévu de faire à court terme dans l'application, mais ça fait partie des idées qu'on a sur le long terme. Et je pense que c'est effectivement une bonne idée. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur les photos, honnêtement. Enfin, nos clients ajoutent beaucoup de photos sur FieldWire et je pense qu'il y a bien beaucoup de choses à faire pour tirer plus d'informations de ces photos. Ouais. Dernière question. Pour générer automatiquement un compte rendu des réunions depuis la plateforme et intégrant les différentes annotations, les commentaires, les points de vue réalisés dans les visionneuses. Ça, c'est une question, je pense, en relation à l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas si c'est... Donc, enfin, on n'a pas de module, en tout cas aujourd'hui, de compte rendu de réunion. C'est pas quelque chose qui fait partie un peu de nos fonctionnalités par défaut. Donc, il y a peut-être moyen de le faire de manière un peu détournée par un formulaire ou par une tâche. Voilà, encore une fois, s'il y a un besoin spécifique, n'hésitez pas à faire remonter à notre équipe commerciale, mais je
voilà, pour l'instant, pas d'évolution produit là-dessus dans le court terme. On a toutefois une dernière question qui vient d'ajouter à la chat. Si c'est possible d'utiliser FieldWire avec d'autres sous-contrats qui auront leur propre formulaire et onglet des fichiers pour collaborer sur les mêmes projets. Alors, donc la question, ouais, vous pouvez bien sûr inviter vos sous-traitants, vos sous-contractants sur vos projets, ça, il n'y a pas de problème. Après, en termes de visibilité des fichiers, des formulaires, aujourd'hui, on a les fichiers, les formulaires qui peuvent être partagés en fonction des droits d'accès. Donc, vous pouvez rendre certains fichiers formulaires accessibles soit à tous les utilisateurs, soit les limiter soit aux administrateurs ou aux membres. Il n'y a pas encore aujourd'hui la possibilité de choisir de partager cette information à des groupes spécifiques d'utilisateurs, par exemple un sous-traitant particulier. C'est quelque chose qu'on a entendu dans le passé, donc il fait partie un peu des évolutions produits qu'on envisage dans le futur, mais c'est pas encore en cours de réalisation. Parfait, c'était la dernière question. Merci beaucoup. Pas mal de questions. Merci à tous. Beaucoup de questions sur l'IA. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions et notre équipe y répondra. Et surtout, si vous avez des feedbacks, vous pouvez contacter aussi votre référent FieldWire ou l'équipe support. Je vais vous laisser l'adresse email dans la chat. Dernier sondage.